Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un All Nose. Alors vous en avez vu un la semaine dernière, hein. On revient à Nose. Je vous avais dit que j'y retournerai parce que je cherche désespérément les blocs de papier aquarelle que j'ai vu passer sur toutes les chaînes. Mais le mien, ils ont décidé de ne pas faire de blocs, je pense, parce qu'il n'y avait toujours rien. Il y avait plein de tampons que j'avais vu aussi un peu vintage. J'en ai trouvé aujourd'hui, là je vous en montrer. Mais j'ai pas trouvé les deux que j'avais repérés. Donc c'est pas grave. Je pense pas que je vais y retourner tout de suite parce que là, mon planning est un petit peu chargé dans les semaines à venir. Si j'ai l'occasion, et si, comme c'est vraiment pas à côté de chez moi, si j'ai l'occasion d'aller dans ce secteur-là, peut-être que j'irai faire un tour, mais je suis pas sûre. Donc je suis un peu deg de pas retrouver. Mais j'ai trouvé un article surtout qui me plaît vraiment, que je vais vous montrer en dernier. Et qui du coup m'a bien arrangé parce que j'en avais besoin. Alors pour commencer, j'ai pris deux petits cas de photos. Ils étaient à 1,60 €. Ils sont, vous voyez, dans un effet un peu... je vais les ouvrir parce que de toute façon, je vais mettre mes photos dedans dès que je vous les aurai montrées. Ce sont des petits cadres format 17,6 par 12,6. Et pour la photo 10 par 15, un format classique. En fait, on a reçu les photos de classe de mes poulettes. Et bon, je suis peut-être pas très objective, je suis leur maman. Mais j'ai trouvé que vraiment les photos étaient super belles. Le photographe qu'ils ont pris dans leur collège cette année, vraiment, il a fait des photos magnifiques. Celle de l'année précédente était vraiment pas terrible, je trouvais. Pas très bien cadrée et la luminosité était pourrie. Donc j'avais été déçue parce que c'est excessivement cher. Si vous prenez les packs complets, vous avez les photos petit format, les moyens formats. En fait, c'est 3 planches à 4 en gros, on va dire. Il y en a quand même pour 30 balles. Je trouvais que c'était excessivement cher. Quand je pense qu'en primaire, pour ce prix-là, j'avais non seulement le mug avec leurs photos à offrir les papiers mamie qu'on leur offrait tous les ans, un coup de mon côté, un coup de celui de leur papa, mais, et un magnète pour le frigo. Et là, on a juste les photos. Donc quand elles sont pas belles, c'est un petit peu énervant. Mais là, elles sont magnifiques et du coup, je me suis dit, il faut que je me trouve des cadres que je mettrai dans l'atelier avec les photos des poulettes, parce que j'en ai plein dans mon atelier, parce que j'ai des cadres photos, multi-photos, on va dire, de chez Action. Et j'ai aussi toutes mes créas pages que j'accroche, parce que j'en ai partout sur les murs. D'ailleurs, il faut vraiment que je vous filme l'atelier pour vous montrer un petit peu mon petit cocon, parce que je l'adore. Et que je trouve qu'au niveau rangement, on est plutôt pas mal maintenant. Je pense pas que je vais rebouger grand-chose, à part déplacer un petit peu des choses dans les bacs. Mais je pense que là, j'ai trouvé mon organisation qui me plaît. Mais j'avais pas de photos récentes des filles parce que les ados, c'est dur de les prendre en photo. Donc voilà, j'ai pris ces deux petits cadres. Ils sont dans un espèce d'effet nacré rose pâle. Et je trouve que ça ira trop bien puisque dans l'atelier, tout est blanc, rose, avec des petites touches de vert d'eau et de noir, mais essentiellement blanc et rose. Du coup, je me suis dit que voilà, ça allait faire le job. Et comme dans les photos, j'ai une photo 10 par 15, je récupérais celle-là sur les planches de photos. Après, donc j'y suis allée avec ma meilleure amie, c'est elle qui l'a trouvé. Elle m'a trouvé un petit bloc, je l'ai trouvé super joli. J'aimais bien le design, donc il est noir, hein. Et en fait, il m'intéresse pour faire des petits... Alors, je sais pas par où je vais arriver à l'ouvrir, peut-être comme ça. Parce qu'il est bien scellé. J'en ai pris volontairement un qui était fermé parce que la plupart étaient ouverts. Et j'avais peur que les pages... Enfin, dans ce premier que j'ai regardé, il n'y en avait que deux noirs. Donc j'étais un peu deck au début parce que j'avais pas vu qu'il y en avait emballé. Je me suis dit mince, tout le monde y a tripoté dedans et il y avait plein de pages qui étaient cornées ou tordues. Donc je ne l'aurais pas pris quoi. Et ma meilleure amie m'a dit si, il y a un noir au fond. Donc je me suis jetée dessus. Donc c'est un petit carnet. Alors il était à 2,99 €. C'est souvent le prix des jolis carnets chez Nose. On va enlever ça, on n'en a pas besoin. Donc vous voyez, c'est une couverture rigide, comme un bouquin en fait. On a des petites écritures en doré dessus. Franchement, je trouve qu'il est trop beau. Le petit papillon, les timbres, voilà. C'est marqué Renaître, Renaissance et transformation dessus en anglais. Et vous, en fait, dedans, on a plusieurs types de pages. Donc, on a des pages blanches comme ça. Alors, elles sont fines, hein, c'est pas des pages où on va patouiller. Mais pour faire du collage, par contre, ça sera très sympa. Et après, donc, vous voyez, on avait une partie blanche. Après, vous avez une partie craft. Et j'aimais beaucoup le craft qui est dedans. Il est super clair. Moi, j'aime bien le craft quand il est beige sable comme ça. Et pas marron, parce que je trouve que c'est trop foncé, c'est terne. Et après, on a des petites pages lignées aussi. Alors, c'est pareil, hein, pour du collage, ça peut très bien fonctionner, les lignées. Mais je me suis dit, il est joli, ça fait vraiment joli petit carnet, voilà, pour faire des petits projets.
Et en plus, il a la petite ficelle, alors qui part du bas. D'habitude, c'est vers le haut qu'on la descend. Là, elle part du bas. Et ça, j'aime bien parce que du coup, quand je veux vous filmer un projet, ben voilà, j'ai mon petit truc. Je sais où j'en suis. Voilà, je peux m'installer. Et voilà, je retrouve facilement ma page. Moi, j'aime bien ce petit style de système. Et je trouvais qu'il était vraiment mignon tout plein. Ensuite, hop, je vais le mettre de côté. Hop, je fais de la place parce que j'ai plein de bazar sur mon bureau. J'en ai. J'avoue, vous allez dire, Célie, t'as quel âge? Bah je sais, mais j'ai craqué. J'ai pris des stickers repositionnables pour les murs. My Little Pony. Je vous entends vous moquer, les filles, c'est pas bien. Non, j'avoue, je les ai trouvées trop jolies. Quand mes filles étaient petites, elles étaient ultra fans. Les trois, même l'aînée, des poneys My Little Pony. Donc, je les connais tous, ou presque. Il y en a un ou deux où j'ai oublié les noms. Et en fait, donc, ce sont des stickers comme ceci, qu'on peut accrocher sur un mur. Ou moi, en l'occurrence, moi, je vais les mettre sur les côtés de mes petits meubles dans mon atelier. Parce qu'ils sont dans les tons de rose, de violet. Avec, il n'y en a qu'un qui est bleu, hein. Donc, je me suis dit que ça irait bien. Donc, de mémoire, celui-ci, c'est Fluttershy. Celui-ci, c'est Twilight. Celle-ci, la rose, ben, j'ai mangé son nom, je ne sais plus. Et elle, c'est Applejack. Donc, voilà, la bleue me plaît un petit peu moins. Même si c'était pourtant une de mes préférées quand les filles regardaient les poneys. Mais je trouvais que c'était joli. On a des jolies fleurs, des jolis trucs roses, un petit peu de violet, des petites touches de jaune. Je les ai trouvés mignons et je me dis que ça apportera voilà, un petit peu de déco sur mes éléments. Alors, je vais y mettre sous du poids pour les remettre à plat, sinon je pense que je vais en galérer peut-être pour les coller. J'en ai plein, je ne vais pas vous montrer parce qu'ils ne sont pas visibles de là où je suis quand je filme, mais j'en avais acheté, je crois que c'est sur Temu que je les avais, non, moi je commande jamais Temu, c'est l'autre. Ali. Il y a très longtemps, j'avais acheté des stickers pour mettre dans la chambre de ma grande et elle les a jamais utilisés, c'était des... Elle pensait que c'était des visages de femmes, vous savez, un petit peu ce qu'on appelle un one line, c'est-à-dire un visage dessiné à main levée avec juste les contours noirs et des tracés qui se tiennent tous les uns les autres. Ils étaient super beaux sur le visuel et quand elle les avait reçus, la pauvre, il y avait un seul visage et en tout petit avec des petits numéros à côté pour nous montrer où est-ce qu'on décolle pour coller et comment on fait pour maroufler sur le mur pour que ça ne se fasse pas de bulles. Donc elle était ultra déçue. Le reste, ce n'était que des feuillages en noir et blanc. Et du coup, bah, vous verrez quand je vous ferai la présentation de mon atelier, il faut un de ces jours, hein, si j'arrive à y penser et à trouver le temps de le faire. Ou qu'il n'est pas en bazar, parce qu'en ce moment, vu que j'ai fait plein de projets, que j'arrive pas de faire des trucs, bah, il y a toujours du bazar. Vous verrez, j'en ai mis sur les murs et j'en ai mis aussi sur mes portes de Calax. Voilà, parce que je l'ai trouvé super joli. Là, je me suis dit, voilà, je rajouterai cela quelque part, ça fera des petites touches de couleur. Ensuite, j'ai pris un petit carnet. Vous le savez, je suis Miss Carnet. J'aimais bien le design avec l'effet un peu tache d'animaux. Et on avait un petit liseré de dentelle. Je me suis dit, oh, il est mignon. Et quand je l'ai ouvert, je dis, oh, trop joli. Bon, alors ça, les petits, on dirait Pongo et Perdita des Saints dalmatiens. Dans des postures, j'avoue, un petit peu bizarro parce que le chien, il est censé sauter, mais il a une pose un petit peu spéciale. Et là, il y a marqué, donc il est ridiculeusement important de noter à propos de quelque chose. Et en fait, ce que j'ai trouvé super joli, je ne sais pas si vous arriverez à le voir vraiment avec la cam, parce que la lumière, elle est forte. Mais sinon, vous voyez rien, vu qu'il fait que pleuvoir, là, de nouveau. On a une espèce de bande de dentelle un petit peu beige en haut et en bas. Et du coup, j'ai trouvé que c'était super joli. Et surtout, les pages se détachent. Vous avez les pages qui sont prédécoupées. Et des fois, quand je fais un projet, des fois le carnet m'embête un petit peu ou je ne sais pas trop le poser quand je vous donne des mesures, par exemple pour une structure d'album ou un mini, ce genre de choses. Et du coup, je me dis que je pourrais décrocher les pages. C'est plutôt pas mal parce que quand c'est pas prédécoupé, bah, il faut venir qu'on l'arrache et puis après on vient recouper pour mettre propre parce que comme je suis une maniaque, il faut que ça soit propre. Donc je me suis dit qu'il était très très bien. La marque c'est Enfant Terrible et il s'appelle Dalmatien, le modèle du carnet. Et il faisait 1,89 €. Par contre, il y a beaucoup de pages, c'est marqué nulle part, mais il a quand même une grosse capacité. Je pense qu'il y a peut-être 200 pages dedans, un truc comme ça, à mon avis. Ensuite, j'ai trouvé quand même des petits tampons. Ça faisait la deuxième fois que j'y allais. Je voulais certains tampons de Viva Décor qu'avait acheté Laurence, donc de la chaîne Créalo. J'en avais vu un que je trouvais très joli, mais je ne l'ai pas trouvé malheureusement. J'ai pris celui-ci que je vais offrir à ma maman, parce qu'elle adore tout ce qui est vintage, un peu les mannequins, ce genre de choses. Et comme elle a très peu de tampons, parce qu'elle ne fait pas réellement du scrap, elle fait un petit peu de collage,
Elle fait un petit peu de tamponnage. Ma belle-sœur et ma soeur et moi, c'est ma belle-sœur, mais pour moi, c'est ma soeur. On lui avait pris une encre, ce genre de choses. Donc, elle a de quoi tamponner, etc. Et l'autre fois, elle m'a dit, j'aimerais bien essayer de coloriser un peu aussi, faire des essais, etc. Donc, je me suis dit que voilà, elle aura un joli personnage. C'est vraiment le style d'époque qu'elle aime bien. Moi, j'avoue que j'aimais beaucoup celui-ci. L'effet lassage, je le trouvais très beau. Mais j'en ai un peu dans cet esprit-là. Donc, je vais lui le laisser. Je ne vais pas lui piquer. Et le petit flacon de parfum, ma maman, elle a plein de jolis petits flacons qu'elle collectionne. Donc, je me suis dit que ça devrait lui plaire. Ils étaient à 1,60 €. Donc, ils n'étaient pas excessivement chers. J'avais déjà acheté des tampons de cette marque. C'est en voyant le petit logo rouge qui, d'ailleurs, c'est rigolo, est un tampon. Leur petit logo est un tampon de leur marque. Mais je sais que j'en ai déjà acheté, mais il y a hyper longtemps. Je n'avais plus vu cette marque depuis très longtemps. Après, j'ai pris donc celui-ci, puis ils sont tous à 1,60 €, ouais, c'est ça. Où on avait 3 tags. Alors, j'avoue que ce qui m'intéressait beaucoup, c'était les tags au démarrage. Et puis, au final, je me suis dit que les motifs dessus, ma copine me disait aussi, généralement quand je vais à Nos, j'y vais toujours avec ma meilleure amie, parce qu'elle adore aller fouiner elle aussi. Alors, pas dans le même domaine, hein, elle sait plus des choses à construire, elle aime bien les Legos, ce genre de choses. Et les pop avec sa fille. Donc, voilà, on a chacune ses recherches, ça évite qu'on se chipote quand on trouve. Et elle me dit, ouais, mais même les dessins sont jolis. C'est vrai que ça fait un effet vintage, un petit peu parfum ancien. J'aimais beaucoup celle-ci parce qu'on a les écritures sur le fond. Et celui-ci, alors je pense que je ne vais pas tous les garder parce qu'en fait le tag c'est le même sur chaque image. Je pense que je vais donner celui-ci à ma maman pour aller avec les autres. Et je garderai celui-ci parce que du coup, celui-là par contre je trouve que c'est pas mal puisque c'est marqué handmade, donc fait main. Je me dis que pour mettre par exemple au dos d'un ACC, alors est-ce qu'en taille il passe d'ailleurs, j'ai pas pensé. Je me suis dit ça pourrait être sympa, mais est-ce qu'il passe? Ah, il fait 9. Non, l'ACC c'est 8,9 je crois. Bon, peu importe sur quelque chose qu'on veut offrir, je me dis que ça peut être sympa parce que du coup on peut marquer de... Ou alors vous voyez sur les paquets pour les fêtes, ce qui a marqué de qui pour qui. Ça, c'est pareil, je vais garder aussi le petit fond parce qu'en fait, je m'en sers pour faire, vous savez, moi, j'ai mon rangement avec les petits sachets de chez Action pour mettre mes tampons. Et en fait, je fais mes petits onglets dans du papier que j'achète chez Action ou chez Lidl en général avec les couleurs basiques. Mais quand ce sont des poupettes ou des personnages, je mets des petits papiers plus motifs. Donc, je vais y garder parce que dedans, je vais pouvoir découper au moins 7 ou 8 onglets en fait pour mettre sur mes tampons. Et comme les personnages, c'est ce sur quoi je craque le plus souvent, je sais que ça me servira. C'est du recyclage, mais ils sont très jolis les papiers de fond, je trouve. Et le dernier, c'est celui-ci. Je vais le sortir parce que je trouve qu'avec la lumière... Pardon pour le bruit, excusez-moi. Le premier n'avait pas fait de bruit, mais celui-ci, il avait envie d'être embêtant. Voilà, c'est celui-ci. En fait, j'aime beaucoup, beaucoup celui-ci. Je le trouve magnifique avec les chiffres, le numéro 23, les petites grilles un peu vieux cahier de compte. Je le trouve magnifique. J'aime beaucoup aussi celui-ci avec le love dessus. Et celui-ci est tout mignon, surtout ça là en fait. J'aimais bien la petite bande de dentelle, le petit côté un peu vintage, rétro. Après, voilà, on peut venir évider au milieu pour pas avoir, si on a envie, le texte ou venir mettre un motif pour cacher le texte s'il ne nous intéresse pas. Mais ceux-là, par contre, c'est sûr, je vais les garder parce que je les trouve très, très jolis. Et surtout, ils étaient vraiment à un prix plus que correct à 1,60 € pour une planche de tampon. Il n'y a rien à dire. Et ils ont l'air d'être comparés à certains. J'ai acheté, par exemple, l'autre fois, je t'ai dit que je trouvais très fin. Alors, oula, oula. Ah oui, c'est... Oh, c'est sportif. Ils sont collés de fou. Oh, alors, allez-y doucement. Si vous les achetez pour les défaire, il faut vraiment aller doucement parce que les tampons clairs se déchirent. Hein. Ça m'arrivait avec une planche toute neuve il y a très longtemps. Et j'étais dégoûtée en revenant d'un salon. J'ai voulu l'ouvrir. Et je l'ai fait à la Céline, donc c'est-à-dire avec très peu de délicatesse. Ah ouais, ils sont vraiment collés. Alors, est-ce que ça a eu chaud ou est-ce qu'ils sont collés dessus depuis très longtemps? Alors, vous voyez, il vient. Ouais, franchement, au niveau épaisseur, il est bien. Ils sont épais. Ils sont souples, mais épais. Ouais, c'est le genre de matière que j'aime bien. Je pense qu'ils vont être plutôt pas mal à utiliser. De toute façon, vous allez les voir dans peu de temps, je pense, parce que notamment celui-ci, j'ai bien envie de le mettre sur une craque que j'ai en tête. Mais ils ont l'air top en qualité. Peut-être que je pourrais essayer de... J'ai même pas pensé, mais je pourrais vous en tamponner. En fait, je suis bête. J'ai mon encre noire qui est juste là. On va tester celui que j'ai décollé parce que du coup, il sera plus facile à redécoller. Je vais juste prendre ma petite plaque de tamponnage. C'est vrai que c'est peut-être mieux de vous dire ils font quali, mais s'ils ne collent pas et qu'ils ne tamponnent rien, c'est un peu dommage de vous les montrer, de ne pas vous prévenir que voilà.
Faut pas les acheter ou que ça vaut pas le coup. Après, moi, j'en ai de la marque. Et si je les ai toujours et qu'ils sont dans mes boîtes à tampons, c'est qu'ils ne devaient pas être trop mal. Sinon, je m'en serais débarrassée. Hein, quand c'est de la mauvaise qualité, on ne les garde pas en général. Alors, par contre, l'encre, j'ai l'impression qu'elle ne prend pas bien dessus. Vous voyez, j'ai peut-être bien fait de les tester. Je vais prendre mon petit papier blanc qui me sert quand je fais mes collages du mardi. Alors, je vais bien appuyer. Moi, je fais toujours comme ça quand j'ai un grand motif. J'essaie d'appuyer, surtout quand il y a plein de motifs sur le motif, j'ai envie de dire. On va tester pour voir ce que ça donne. Ah si, il est très bien. Très bien le rendu. Ah ouais, il est joli comme tout. Là, avec une belle mise en couleur, je pense que ça peut faire un truc très chouette. Ouais, super beau. Donc oui, vous pouvez y aller. Niveau qualité, ils sont top. Je vais juste prendre une petite lingette pour nettoyer le tampon. Mais franchement, ils sont très bien. Ah ouais. En plus, vous voyez, il y en a des petites écritures qui sont quand même relativement fines. Elles sont toutes apparues. Pourtant, alors j'ai appuyé un peu partout, mais je ne me suis pas appliquée comme si voilà, j'étais en train de faire une créa. Et tous les motifs sont bien ressortis. Par contre, ouais, une fois que vous l'avez décollé la première fois, ça va, s'il colle. Mais il colle moins bien. Il colle quand même moins bien. Je pense que c'est parce que ça fait longtemps qu'ils sont collés sur leur planche. C'est pas des tampons récents. Hein. Je les ai déjà vus il y a pas mal, vraiment pas mal de temps quand même, il me semble. De mémoire, je les ai vus même sur des salons, il me semble. Puisqu'il y avait une boutique qui revendait la marque. Mais il y a déjà plusieurs années, je dirais. Donc ça, hop, je pose mon petit bloc. Je vais enlever mon petit papier. Je le garderai parce que pour m'entraîner à faire des colorisations feutre à alcool, ça me servira. Moi, j'essaie de garder pas mal de choses. Parce que ça peut être utilisé. Et voilà, ma petite pépite. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est une pépite. Vous l'avez vu, je vous ai fait des vidéos parce que j'ai acheté des stickers transparents. Alors, il y en a eu beaucoup que j'ai eu en cadeau pour la fête des mamans. D'ailleurs, quand vous verrez cette vidéo, vous aurez peut-être vu... Non, vous n'aurez pas vu la totalité de mes cadeaux parce que j'ai séparé en plusieurs parties, s'il y en avait beaucoup. Mais vous avez vu, au moins dans mes hauls Amazon, j'avais acheté des petits classeurs comme ça, transparents, pour venir mettre dedans les petites pochettes à stickers. Et en fait, quand j'ai vu celui-ci, je me suis rendu compte qu'on était sur la même base, donc avec 6 anneaux. À l'intérieur, on a du petit papier comme ça. Je me dis, voilà, ça, je peux l'enlever et l'utiliser pour autre chose. Je vais juste aller prendre une de mes pochettes pour voir si les trous sont les mêmes, ce qui serait franchement top. Alors, hop, j'en prends une. Et on va tester pour voir si... Ah ouais, ça a l'air d'être bon. Ça serait trop bien. Je me suis dit, en fait, ils étaient vraiment pas chers. Ah ouais, c'est parfait. Vous voyez ces petites pochettes que je vous ai présentées pour ranger les stickers transparents que j'avais pris chez Amazon. Et en fait, j'avais acheté un premier classeur. Il était transparent avec des petites paillettes, pareil, en plastique ou en PVC. Je l'avais trouvé magnifique, sauf que le lendemain que je l'ai acheté, Amazon, ils ont eu une rupture de stock. Et depuis, il n'est toujours pas revenu. Et j'en avais besoin d'au moins un autre, donc j'étais un peu déçue. J'en ai trouvé d'autres, mais ils étaient super chers. Je trouvais qu'on peut... Alors moi, je crois que j'avais dû payer 10 € et j'avais les petites pochettes comme ça avec, dans le lot. Et les autres, il n'y avait que la structure. Alors je me suis dit, flûte, c'est un peu cher. Bon, bah je vais attendre pour m'en racheter un. Et au final, quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit, purée, ça pourrait faire le job. Alors, il brille comme ça, la lumière. La couleur, il fait bleu quand on le regarde comme ça, bleu, violet et rose au niveau de l'holographique. Je trouve qu'il est joli, il est souple, il a l'air relativement costaud. L'armature, elle est bien fixée, elle a l'air de se tenir. Donc franchement, pour le prix, si vous cherchez comme ça des petits rangements, après, il ne vous reste plus qu'à acheter. Voilà, les petites pochettes se vendent à part aussi. Et je trouve que pour les stickers, par exemple, ou même des die cuts de collection, etc., je trouve que c'est vraiment un rangement super pratique. Parce qu'une fois que votre petite pochette, elle est là-dedans, vous avez juste à tourner vos pages, déjà à travers. Moi, je mets par catégorie, c'est-à-dire que je vais avoir les feuillages fleurs dans un, les personnages dans un autre. Alors là, je ne pouvais pas parce que j'en avais qu'un. Maintenant, j'en aurai deux, c'est ce que je vais faire. Tout ce qui est un peu végétal d'un côté, ce qui est personnage de l'autre. Et du coup, vous voyez déjà à travers la couverture, si vous êtes sur le végétal ou le... C'est pour ça que j'aimais bien l'effet de transparence. Et après, vous n'avez plus qu'à tourner vos petites pochettes et vous voyez tout ce qu'il y a dedans. Et ça, je trouve que c'est pratique. Moi, j'aime bien quand je peux avoir accès facilement et voir... alors par contre, ils sont
Ils sont tout poussiéreux, tout caca, comme on dit. Ils sont pas très propres. Je vais certainement lui passer un petit coup de lingette quand j'aurai fini ma vidéo. Mais franchement, ils étaient super jolis. Et du coup, il était en décote à moins 80%, je crois, ou moins 70%. Et ça me l'a fait à 2 euros et quelques. Presque, enfin 2,99 ou 2,80, un truc comme ça. Mais c'était super intéressant, sachant que même sur Amazon, où ils sont bien moins chers que sur d'autres plateformes, ils sont environ à 8 ou 9 euros minimum le packaging. Je vous ai quand même mis un autre lien pour celles qui en chercheraient et qui n'ont pas de Nose ou pas la possibilité d'aller chez Nose ou qui n'en trouveront pas dans leur Nose. Juste pour vous le dire, je vous en ai mis un autre sur ma petite vitrine Amazon parce que vous étiez plusieurs à m'avoir demandé où je l'avais pris et le lien. Donc celui que j'avais qui était donc transparent avec juste des paillettes, il n'est plus en stock. Par contre, ils en ont fait un autre où ça fait comme des sequins qui se baladent un peu dans la couverture. Je le trouve magnifique. Alors, il est un tout petit peu plus cher. Je crois qu'il fait 1,50 € de plus que celui que j'avais pris. Et j'en ai mis un deuxième où c'est un lot de 2. Parce que si vous êtes comme moi, une amatrice de petits stickers, etc., ça se remplit vite, les pochettes. Hein. On ne peut pas mettre 50 tonnes à l'intérieur. Et puis surtout, on ne peut pas en mettre 15 000 on va en mettre quoi 15 dans un paquet une fois qu'elles sont remplies. Parce qu'il faut penser qu'on a l'épaisseur des petits trucs ici, fermeture. Et du coup, il faut alterner une dans un sens, une dans l'autre pour que les petites fermetures s'équilibrent et que ça prenne le moins de place possible. Mais par contre, on ne peut pas en mettre 50. Donc voilà, on a vite rempli le petit classeur. Donc je vous ai mis aussi en possibilité, ou je le ferai si j'ai oublié de le faire, mais j'en ai aussi trouvé un duo de 2, alors qu'ils sont un petit peu dans des tons comme ça. Un peu holographique, mais ça fait plus comme des traces, comme des coulures d'encre, plutôt que l'entièreté du truc de la structure qui est un peu comme ça, holographique. Voilà, je vous ai tout montré. J'espère que ce petit haul vous aura plu. Moi, je vais vous faire de gros bisous et vous dire à très bientôt. Bye bye.